Oui, bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN, Dr Amir Kadir. Bonjour Chouchane, merci de me recevoir. Première question, c'est qu'est-ce qu'il faut savoir à propos du variant Omicron? D'abord, c'est le variant qui maintenant domine partout chez nous, c'est ce virus-là, cette variante du virus COVID qui circule. On a presque oublié les autres. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que c'est le champion toute catégorie dans sa capacité à se transmettre. Ce variant du virus COVID est beaucoup plus contagieux. En moyenne, une personne qui est contaminée en contamine trois autres, par opposition, par exemple, à ce qu'on avait connu dans le passé, où une personne contaminée en contaminait une et demie à peine pour certains variants. Mais même, on pense que 80% des contaminations, de la contagion des gens qui tombent malades, c'est à cause de certains individus qui excrètent beaucoup de virus. On ne connaît pas encore la raison pourquoi certains individus en excrètent d'autres, par exemple pourquoi les enfants en excrètent plus que les adultes, mais ces personnes très contagieuses sont responsables de la plupart des contagions et ceux-là vont en contaminer 8, 10, 12 dans leur entourage. Donc ça, c'est l'autre chose. L'autre affaire, c'est que c'est banal. C'est vrai que c'est moins sévère comme maladie. La maladie qu'on voit chez plusieurs personnes qui sont atteintes du Omicron, soit parce qu'ils sont déjà vaccinés, donc ils sont protégés contre les formes graves, soit parce que le virus lui-même est moins sévère dans les symptômes que ça cause. C'est vrai, mais il y en a tellement qui tombent malades que les quelques-uns, le petit pourcentage qui est fragile, qui a des vulnérabilités, et on sait que dans les communautés Innu auxquelles je m'adresse et aussi aux autres communautés autochtones du Québec, que ce soit les Cris, Abénaquis, de l'ensemble des communautés autochtones, vivent des problèmes de santé, que ce soit le diabète ou d'autres choses, qui les met en position de vulnérabilité. Et donc, même s'il n'y a que quelques pourcentages qui ont une faible protection parce que leur vaccination ne leur a pas donné toute la protection nécessaire, Omicron est toujours très dangereux. Ça cause beaucoup d'infections et sur le tas, il y en a quelques-uns qui vont finir à l'hôpital. Puis, selon vous, quelle est la durée de la cinquième vague de contamination de la COVID-19? Aucune possibilité de vous le dire maintenant. On est encore dans la phase montante. Ce n'est plus une vague, c'est un véritable déluge dans certains hôpitaux, un raz-de-marée, appelez-le comme vous voulez. Il y a beaucoup de cas qui arrivent en même temps. Ils ne sont pas nécessairement tous graves, mais chacun de ces cas-là, moi j'en ai hospitalisé 6 à date, là, parce que je ne suis pas en première ligne, mais ça déborde tellement qu'on demande l'appui de tout le monde. Et c'est sur ces 6-là, il n'y en a aucun qui est gravement malade, mais ils ont quand même besoin d'un peu d'oxygène pendant quelques jours, d'un peu de cortisone, de quelques médicaments. Et là, ce que ça crée, c'est que ça congestionne complètement nos lits. On est obligé d'abandonner beaucoup d'autres traitements, d'autres patients qui ont besoin de soins. Et donc, on est vraiment dans la phase encore de la montée de la maladie. Si on se fie sur l'expérience britannique, ça se peut que ça ne dure que 4 à 6 semaines environ. Je le souhaite. Mais le message qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire attention quand on s'isole adéquatement, quand on fait attention, qu'on met nos masques partout où on se côtoie, puis on essaie de réduire nos contacts, on a plus de chances à y mettre fin. La preuve, disons, chez la communauté Innu, que je connais un peu mieux parce que je collabore à leur cellule stratégique, bien qu'on ait beaucoup de cas, mais c'est beaucoup moins par rapport à l'ensemble de la moyenne, je veux dire, l'incidence dans la grande population au Québec en général. Et ça, c'est parce que des mesures ont été prises dès le début pour limiter, disons, les contacts en grands groupes. Puis, comment la population en général peut aider les travailleurs de la santé? Ben, la première chose, c'est de prendre soin de ceux qui tombent malades, c'est d'appliquer les mesures d'isolement lorsque eux-mêmes ont des symptômes, minimum 5 jours. C'est d'encourager leur entourage, ceux qui n'ont pas encore été vaccinés, d'aller se faire vacciner. Bien sûr, le vaccin qu'on a n'est pas tout à fait adapté à cette variante, mais ça donne quand même une protection. Ça donne une protection contre les formes graves. Je tiens à le répéter, les vaccins
tous les vaccins ne protègent pas bien contre l'infection en surface. Donc, beaucoup de gens vont avoir des infections, même s'ils sont vaccinés, en surface, c'est-à-dire dans leur voie respiratoire, peuvent l'excréter, le transmettre. Mais heureusement, on sait maintenant que même si les vaccins n'ont pas été prévus pour le Omicron, ils n'ont pas exactement la bonne forme pour protéger parfaitement contre celui-là, mais ils donnent, dans la très grande majorité des cas, une bonne protection contre les formes graves. Donc, le message à passer, s'il y en a encore qui n'ont pas été vaccinés, vraiment, nous, on voit la différence. Ceux qui sont vaccinés, il n'y a pas de mortalité. Rarement, ils ont besoin des soins intensifs, à moins qu'ils aient d'autres problèmes très, très graves, comme une insuffisance rénale, des maladies auto-immunes et tout ça. Mais ceux qui sont vaccinés n'ont pas de problème, heureusement, n'ont pas de problème de santé. Puis, dernière question, est-ce que vous voulez ajouter autre commentaire avant de conclure l'entrevue? Moi, j'aimerais souligner à quel point la solidarité et le sens de communauté qui anime les Autochtones du Québec, quelles que soient les nations, a fait en sorte que les nations autochtones, jusqu'à aujourd'hui, se sont bien protégées contre les pires, disons, dangers et les pires conséquences de la pandémie. Il faut tenir le coup et il y a un dernier bout à faire contre ce Omicron, j'espère. Je pense que par la suite, il y a des raisons de croire que petit à petit, on va avoir ce qu'il faut pour nous défendre et pour sortir de cette pandémie. Merci beaucoup. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous répondre dans une langue de des nations autochtones. Yamé. Yamé.